Comment commencer la location de voiture en 10 étapes? Il y a de cela 5 ans, en 2018, je commençais cette activité entrepreneuriale avec l'ambition de racheter mon temps et de ne plus l'échanger contre de l'argent. En vérité, j'étais frustré par le fait de ne pas pouvoir faire plaisir à mes enfants. Car j'étais un salarié sans voix dans une boîte qui pouvait juste me remplacer du jour au lendemain. Il arrivait que je sois dans un dilemme et qu'il fallait que je choisisse entre payer mes factures ou faire plaisir à ma petite famille. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir pris le risque de me lancer dans la location de voiture. Car j'ai pu réaliser le rêve de racheter mon temps et de ne plus l'échanger contre de l'argent. Dans cette vidéo, je partagerai avec toi les 10 étapes que tu devrais suivre si tu souhaiterais te lancer dans la location de voiture aujourd'hui. Que ton objectif soit de remercier ton patron ou de créer une agence de location de voiture comme moi je l'ai fait, ou simplement devenir libre financièrement, et ce, même si tu n'as pas beaucoup d'épargne, même si tu n'es pas un expert dans le secteur de l'automobile. Et surtout, en faisant en sorte que ce soit la banque qui finance ce business pour toi. Étant salarié en 2018, j'ai dû faire preuve d'ingénierie financière pour arriver à la création de mon agence de location de voitures aujourd'hui. Et pour que tu puisses bien démarrer toi aussi ton projet de location de voiture, je t'offre aujourd'hui gratuitement un guide que j'ai écrit qui t'aidera. C'est le guide que j'aurais aimé avoir lorsque je débutais dans cette aventure entrepreneuriale. Pour obtenir ce guide, il te suffit de scanner le QR code qui apparaît à l'écran là ou simplement aller en bas dans la description et cliquer sur le premier lien de la vidéo. Si tu souhaites obtenir la version audio de ce guide que je viens de t'offrir, il te suffit simplement de liker la vidéo et de le mettre en commentaire pour que tu reçoives automatiquement la version audio. De plus, pour t'aider à atteindre tes objectifs, dans cette vidéo, je partagerai avec toi les 10 étapes pour y arriver jusqu'à la création de ton agence de location de voiture. La toute première étape que moi j'ai suivie et que je te conseille de faire est de te former. Si j'ai des résultats différents de la plupart des gens et que les gens que je suive, coach, obtiennent aussi des résultats différents, c'est simplement parce que j'ai plus d'informations que la plupart des gens. De 2018 à 2023, j'ai pris plusieurs formations. J'ai participé à plusieurs masterminds. J'ai participé à plusieurs programmes de mentorat dans le secteur de la location de voiture. Afin que ce secteur n'ait plus aucun secret pour moi. J'ai appris beaucoup d'informations que la plupart des gens n'ont pas accès. C'est ce qui fait la différence. Ce qui m'a permis, dès le départ, de pouvoir avoir des fondations solides afin d'arriver 5 ans plus tard là où j'en suis. C'est ce qui fait la différence entre moi et mes concurrents. On n'a pas la même fondation. J'ai pu générer plus de 100 000 € ma première année parce que simplement j'avais l'information que les autres n'avaient pas. Il y a une phrase que je retiendrai toujours. Après que j'ai appelé mon mentor et je lui ai fait part de mes résultats la première année, il m'a dit ceci. Et je te le dis. Si ton mentor n'a pas un mentor, vous êtes tous les deux des élèves. Mon mentor a un mentor que je connais. Son mentor a un mentor que je connais. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui souhaiterais atteindre tes objectifs, as-tu un mentor? Ou tu penses simplement que tu vas pouvoir atteindre ces résultats en regardant dans une boule de cristal? Sois franc, ce que tu ne connais pas, tu ne connais pas. Et il est temps que tu l'acceptes et que tu comprennes que pour pouvoir obtenir des résultats que tu n'as jamais obtenus, il te faut faire des sacrifices que tu n'as jamais fait. Il te faut apprendre des personnes qui ont déjà obtenu des résultats que toi aussi tu souhaites obtenir. C'est le chemin le plus facile pour quitter le point A pour le point Z. Parce que quelqu'un qui a su quitter le salariat pour l'entrepreneuriat aujourd'hui à la création de son agence pourra te guider parce qu'il a déjà pris par là. La deuxième étape que je te conseille de faire est d'abord la réalisation d'une étude de marché. La réalisation d'une étude de stress.
la réalisation d'un business plan. Comprends avec moi que si tu ne sais pas là où tu vas, tu ne peux pas alors emprunter un chemin pour y aller. Le business plan te définit ta ligne de route. L'étude de marché est comme une boussole. Elle te permettra de connaître l'environnement dans lequel tu veux t'implémenter. L'étude de stress te permettra de connaître le niveau de stress du code postal où tu souhaiterais t'implémenter. Donc toi qui ne fais pas d'étude de marché aujourd'hui, toi qui ne fais pas de business plan pour pouvoir te projeter là où tu seras dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, toi qui n'as pas fait d'étude de marché, comment tu penses que tu puisses obtenir les résultats que tu veux? Donc, retiens que la deuxième étape est l'une des étapes les plus importantes. Elle te permet de pouvoir définir ta zone de chalandise. Elle te permet de pouvoir définir quel type de véhicule le marché demande. Parce que ce n'est pas à toi d'imposer un véhicule au marché. Un peu comme la plupart des gens le font, ils achètent un véhicule, le mettent au pied de leur immeuble et attendent simplement que les plateformes fassent des miracles. Non, ce n'est pas comme ça. Si tu souhaites générer un revenu conséquent, ce n'est pas comme ça fonctionne. Si tu fais comme tout le monde, tu auras les résultats de tout le monde. Et si tu ne sais pas simplement comment faire tout ça, c'est ce que je partage dans mon programme Le Crédit Car Cash. Et tu ne seras pas le seul à faire cette erreur. Beaucoup de personnes que je suis aujourd'hui ont aussi commis ces erreurs. Retiens simplement que ce que représente la boussole pour un bateau et ce que représente le GPS pour un véhicule, l'étude de marché, le business plan, l'étude de stress représentent la même chose pour le business de location de voiture que tu veux lancer. Je connais plusieurs personnes que j'ai accompagnées, que j'ai formées aujourd'hui qui ont des résultats grâce à mon accompagnement sur ces différentes étapes. Donc, comprends que l'erreur tu mènes et que tout ce que tu as à faire, c'est suivre ces étapes comme plusieurs l'ont fait. Salut Zaïd, petite vidéo pour te remercier par rapport à la formation Crédit Car Cash à la petite semaine. J'ai trouvé que c'était un coup de booster vraiment super utile. Et c'est bien de se faire des rappels. Après, il y avait aussi tout ce côté technique que tu apportes. On voit vraiment que tu as déjà vécu quasiment toutes les situations. Donc ça, c'est très précieux. Parce que quand on arrive dans une situation la première fois, c'est jamais évident de bien réagir. Et ça t'apporte ce côté-là. Donc ça, c'était vraiment un point positif. Et après, ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait de discuter, de voir d'autres personnes aussi. Pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans ce secteur d'activité-là. Et ce côté entraide qui aussi dynamise, en tout cas pour ma part, moi ça m'a bien dynamisé mon envie de continuer et de progresser là-dedans. Aujourd'hui, je suis en pro, j'ai créé une SASU. C'est vrai que c'est un autre univers, franchement, et c'est un très bon univers. Et d'ailleurs, je me demande même aujourd'hui si j'avais eu cette information depuis, j'aurais commencé depuis. En fait, c'est possible. Une chose est sûre, c'est que c'est déjà possible de pouvoir faire une levée de fonds. Ça, c'est sûr. Quand j'ai démarré, j'avais rien. J'avais quoi? J'avais juste un seul véhicule. Voilà, quand j'ai démarré. Après, je suis tombé sur ta formation du coup je pense que c'était au mois de janvier-février, je crois, parce que j'étais effectivement dans cette phase de questionnement pour les finances, pour acheter d'autres véhicules et lancer un business sérieux. Et grâce à la formation, effectivement, j'ai pu découvrir comment en fait la levée de fonds, c'est juste une question d'information. Donc, retiens que si ton mentor n'a pas un mentor, vous êtes tous les deux des élèves. La troisième étape que je te conseille est de démarrer petit. Oui, on a tous l'ambition de vouloir faire de grandes choses. Mais on commet l'erreur de commencer grand. Et c'est une grave erreur. Car quand tu commences grand, les échecs qui viennent sont aussi plus grands. Mais quand tu commences petit, tu peux suivre la saisonnalité du business. Tu peux comprendre comment tout fonctionne à petite échelle. Même si tu commets des erreurs, les erreurs sont tout petites. Parce que tu as commencé petit. Le risque que tu prends est à une faible échelle. Même quand tu rencontres des problèmes, tu tires des leçons. Moi-même, j'ai commencé avec un seul véhicule. Je n'ai pas commencé avec 10 000 véhicules. C'est ce que je vous conseille. Ne mettez pas directement vos 2 pieds dans l'eau. Mettez-en un. Regardez si c'est une activité que vous aimez. Parce que tout le monde n'est pas fait pour cette activité. Certaines personnes
ne vont pas supporter le fait de nettoyer entre 17h et 20h ou 21h les véhicules qui sont rentrés de location. L'activité n'est pas faite pour tout le monde. Donc, prenez le temps de regarder l'activité à petite échelle. Regardez si cela convient à votre style de vie. Est-ce que vous souhaiterez rouler une Tesla comme moi gratuitement, payée par des autres? Si c'est le cas, vous êtes à la bonne place. Je demande aussi de commencer petit parce que, comme toute activité, on est dans une activité qui a ses risques. On a les risques d'accident, on a les risques de vol. En 5 ans, bien sûr qu'on m'a volé un véhicule. En 5 ans, bien sûr que j'ai eu plusieurs chocs, plusieurs accidents, certains même VGE. Mais si je n'avais pas commencé petit, j'aurais eu tellement peur que je me serais précipité à revendre toute ma flotte. Quand vous commencez petit et que vous êtes formé pour gérer 5 à 10 véhicules, comme Romain par exemple, qui est en train de passer de 16 véhicules à 25 véhicules, vous n'avez pas peur parce que vous avez pris le temps de comprendre comment le système fonctionne, comment le business fonctionne à petite échelle. Et une fois que vous avez compris comment cela fonctionne, à la 4e étape maintenant, vous passez en professionnel. Mais en passant en professionnel, il vous faut une équipe. Quand je parle d'équipe, je ne vous parle pas de salariés qui iront nettoyer les véhicules pour vous, bien que vous en avez besoin une fois que vous avez atteint un rythme de croisière. Je vous parle principalement de votre comptable qui est un élément essentiel. C'est un peu comme le poumon de votre société. Parce que lui, il pourra partager avec vous des failles du système. S'il est bien sûr compétent, il va vous fournir le prévisionnel dont vous aurez besoin pour pouvoir ouvrir votre compte bancaire parce que vous aurez besoin d'un prévisionnel. Votre banquier, élément indispensable qui va vous permettre de pouvoir utiliser l'effet de levier. C'est avec lui que vous allez pouvoir exploiter l'argent de la banque et non votre argent pour grossir. Mais il n'y a pas que ces deux-là, le comptable et le banquier. Il y a aussi le carrossier. Celui-là qui va vous permettre d'avoir un véhicule fonctionnel alors qu'il y a 48 heures, ce véhicule était endommagé. Vous devez pouvoir créer ce lien avec votre carrossier, votre mécanicien. Bref, un garagiste qui puisse vous permettre de passer en priorité lorsque vos véhicules reviennent un dimanche soir accidenté. Le lundi matin à la première heure, votre véhicule doit être déjà sur son plateau. Et pour qu'il puisse déterminer qu'est-ce que le véhicule a concrètement et que le véhicule sorte du garage en 2-3 jours. Afin que pour le week-end qui suit, le véhicule soit de nouveau fonctionnel. Vous devez créer cette équipe. Elle est indispensable pour que vous puissiez obtenir une société de location de voitures rentable. Parce que le véhicule qui dort au garage ne génère pas de chiffre d'affaires. Et bien sûr, votre véhicule ira au garage. Ce n'est pas une question à poser. Sur 100 locations, vous aurez toujours 1 ou 2 qui vont s'amuser à vous endommager le véhicule. Et ça peut arriver. Et ça arrivera. Il faut juste être bien préparé pour pouvoir amortir le choc. Et que cela n'ait pas un gros impact sur votre chiffre d'affaires. C'est ce que moi je fais. Et si vous arrivez même à bien ficeler votre accord, vous arriverez même à gagner de l'argent sur tous vos sinistres. Mais cela, on le voit dans le Crédit Carcass, le groupe que j'ai créé et qui accompagne des dizaines d'entrepreneurs qui sont lancés dans le secteur de la location de voitures. Et si toi aussi tu souhaiterais rejoindre le Crédit Carcass, le lien se trouve en bas dans la description. Il te suffit d'adhérer à la liste d'attente. La 5e étape est celle de ta présence et du contrôle. Tu dois être présent. Tu dois comprendre que l'activité n'est pas en autopilote. Ce n'est pas la plateforme avec ses prix intelligents de pouvoir faire le travail pour toi. Oui, ils vont t'accompagner. La dernière personne à valider cela, c'est toi. Chaque semaine, tu dois pouvoir faire une veille concurrentielle. Regarder le prix auquel les concurrents. Tu dois pouvoir analyser lequel de tes véhicules est le plus rentable et le moins rentable dans ta flotte. Au bout de 2, 3, 4, 6 mois, le véhicule le moins rentable, tu le remplaces par un autre. Parce que tu ne peux rien laisser à la chance. À toi de contrôler comment fonctionne ton business. Donc, cela te demandera pendant quelques mois d'être actif sur ton business après le travail. Après que tu sors du boulot à 17 h, il te faudra passer du temps sur ton business. Et au fur et à mesure
que tu vas grossir, tu vas pouvoir déléguer cette tâche. Une fois que tu arrives à avoir cette stabilité, tu passes maintenant à la 6e étape, celle où tu vas vraiment démarrer ta croissance, la levée de fonds. La levée de fonds, beaucoup n'en parlent pas simplement parce qu'ils n'ont pas l'information. J'étais salarié, je n'avais pas de grosses ressources financières. Donc, j'ai dû m'accommoder et utiliser plusieurs informations que j'ai obtenues de plusieurs formations. Et dans mon programme, je partage 5 différentes méthodes qui te permettront de lever plus de 100 000 euros par méthode, dont une qui te permettra de lever 100 000 euros sans passer par ton banquier. Tu me diras, mais qu'est-ce que Zaïd raconte? Mais ceux d'entre vous qui sont dans le programme Crédit Card Cash et qui savent de quoi je parle, s'il vous plaît, laissez juste un pouce et que les autres se rendent compte que c'est vraiment réel. La 7e étape est l'étape où tu dois vraiment écrire tous les process parce que là, tu es en train de déléguer le travail à ton équipe. Ceux-là qui auront comme tâche de suivre tes locations, d'être sur le terrain pour nettoyer le véhicule. Lorsqu'il y a un accident, qu'est-ce qu'il doit faire? Tout doit être documenté. On n'a pas besoin de grand chose, hein. Tu prends une feuille A4, tu rédiges le processus lorsqu'il y a un accident. À la fin de chaque mois, le relevé au niveau du kilométrage. Lorsqu'un véhicule doit aller au garage, qui doit l'amener. Bref, tous les processus, tu les documentes. La 8e étape est celle où moi je suis aujourd'hui. C'est celle où tu dois diversifier. Diversifier ton activité, mais tout en restant dans le même domaine d'activité. Si tu ne sais pas, j'ai une agence qui fait de l'achat et de la revente de véhicules à côté de la location de voitures. Donc, je me diversifie. Ça serait pour toi peut-être de la mécanique. Si tu es quelqu'un qui est passionné de véhicules, tu aimes faire des customisations sur ton véhicule, tu peux ouvrir un garage qui va permettre aux gens de mettre des jantes, des rims sur tes véhicules. Un peu comme l'émission Pimp My Ride. À toi en fait de voir dans quelle activité tu vas pouvoir te diversifier tout en restant dans le même secteur. Cela va te permettre de pouvoir mutualiser tes risques tout en restant dans le même domaine. Certains ouvriront des garages, certains un département carrosserie. À vous de voir comment vous allez pouvoir extendre tout en restant dans votre domaine. La 9e étape serait celle où tu peux créer des franchises. Tu peux créer des systèmes duplicables afin que d'autres personnes qui sont intéressés par cela, tu puisses les accompagner dans la création, la duplication de ce système que tu as créé. Quand vous voyez plusieurs franchises aujourd'hui, c'est les étapes qu'ils ont suivies. Et la toute dernière est celle où tu casses la baraque, celle où tu vas être simplement coté en bourse. Mais là, c'est une autre étape. C'est une autre étape où seuls les 1% des entrepreneurs arrivent. Si tu as aimé cette vidéo, déjà laisse un pouce, laisse un like. S'il y a une étape que tu aurais souhaité que j'en parle et dont je n'ai pas parlé, tu peux simplement me la mettre en commentaire. J'ai peut-être oublié une étape. Et n'oublie pas, je t'ai offert mon e-book, le guide pour la location de voiture. Et si tu souhaites l'obtenir, le lien se trouve en bas dans la description. Ce sera tout pour cette vidéo. Vive et non survive. Sois prospère.